Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Voici tout de suite les titres de cette édition avec le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, qui prend part à la 5e conférence dénommée Kusi Ideas Festival qui se déroule au Botswana. Il a parlé notamment du développement du continent africain autour duquel le thème de cette conférence articule. Et puis le rapport 2023 de l'Organisation de lutte contre la corruption et l'injustice Transparency International Rwanda révèle que 22% des Rwandais ont à différents niveaux administratifs au cours de 12 derniers mois. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, a déclaré que le Rwanda a été capable de se reconstruire une économie avec une croissance annuelle soutenue et que les revenus de la population ont augmenté grâce à une planification économique de son gouvernement. Il a fait cette déclaration alors que celui-ci participe ce jeudi à la 5e conférence dénommée Kusi Ideas Festival sur le développement du continent africain. C'est une conférence qui se déroule au Botswana, dans la capitale Gaborone. Pour de plus amples détails ici, c'est avec notre confrère Nyirindandi Patrick. Organisée par le National Media Group du Kenya, cette 5e conférence dénommée Kusi Idea Festival sur le développement du continent africain regroupe certains dirigeants africains. Les participants vont examiner les pas franchis mais aussi les obstacles pour le développement du continent. Le Premier ministre rwandais, qui représente le président de la République Paul Kagame, a déclaré que souvent, dans des réunions comme celle-ci, on constate un retour à la production économique, mais on ignore que tout commence par la planification. Il a souligné que le Rwanda a pu atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, avec une croissance économique impressionnante, grâce à une bonne planification à tous les niveaux. Il a également expliqué que tous les dirigeants sont tenus pour responsables de leurs actes et actions, afin de renforcer la transparence. Alors que la majorité des Rwandais sont de jeunes, le docteur Ngirente affirme que le Rwanda a investi dans une éducation qui fournit les compétences nécessaires pour permettre aux jeunes de contribuer au développement du pays. Sur le chemin vers la réalisation de la promesse de l'Afrique souhaitée d'ici à 2063, le Premier ministre rwandais a expliqué que ces plans devraient passer de la théorie et du papier à la mise en œuvre effective. Il a souligné que les jeunes devraient bénéficier d'une éducation de qualité. En ouvrant la conférence, le président du Botswana, Mongwetsi Eric Masisi, a déclaré que pour atteindre une Afrique que tous souhaitons d'ici à 2063, il a estimé vraiment possible que cela dépend de la manière dont les dirigeants et les peuples de ces continents se comportent, car ils ont toutes les possibilités. Il a déclaré aussi que les autres défis, tels que les conséquences du changement climatique et d'autres obstacles au développement, devraient trouver des solutions en appliquant des solutions africaines. Et puis, passons à autre chose à présent, de retour ici au pays pour parler du rapport 2023 de l'Organisation de lutte contre la corruption et l'injustice Transparency International, section du Rwanda, rapport qui révèle que 22% des Rwandais ont à différents niveaux administratifs au cours de 12 dernières mois, directement ou indirectement demandé ou versé de pots de vin. Ce chiffre a diminué à l'échelle de 7,10% par rapport déjà à 29,10%
lors de l'année 2022. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Le secteur privé et l'Agence rwandaise de régulation des services d'utilité publique RURA sont classés en tête avec respectivement 15,60 et 13,80%. Concernant l'Agence rwandaise de régulation, le rapport révèle que la corruption a beaucoup augmenté, passant de 2,90% en 2021 à 6% en 2022 et s'est exponentiellement élevé cette année jusqu'à 13,80%. Au niveau national, la corruption est à hauteur de 2,60% cette année par rapport à 4,50% l'année dernière. Des gratifications accordées dans le domaine de construction illégale et la réhabilitation se sont accrues jusqu'à 52,4% par rapport à 34,9% en 2022. Au niveau des entités administratives du pays, en matière de corruption, la ville de Kigali se place en tête avec un taux de 33,20%, suivi par la province de l'Est avec 20,40%, la province de l'Ouest avec 16,90%, la province du Nord avec 15% et la province du Sud en dernière position. Ce rapport révèle en outre que la valeur estimative de la corruption cette année est de 22 814 500 francs rwandais par rapport à 38 352 563 francs en 2022. En ce qui concerne les marchés publics, la corruption a été beaucoup remarquée dans l'approvisionnement des écoles en denrées alimentaires et a été observée dans la demande d'autorisation de bâtir et de réhabilitation des maisons, dans l'offre d'emploi dans le secteur privé, la relaxation des détenus dans les cachots, le report des procès dans un délai proche et dans le fait de faire disparaître des dossiers judiciaires. Passons donc du chapitre corruption et lutte contre la corruption pour parler à présent de la santé avec les hommes qui sont pointés du doigt aujourd'hui parce que ces derniers constitueraient un obstacle à la bonne marche du programme de vaccination chez les enfants. L'enquête, c'est en tout cas ce que révèle l'enquête effectuée par le Centre biomédical du Rwanda, RBC, conjointement effectuée avec l'organisation Lindubuzima. Cette enquête a révélé qu'un homme sur 4 présente aujourd'hui une attitude qui ne convient pas face au programme de vaccination des enfants. La présidente de l'organisation Lindubuzima, Omulisa Marie-Michel, celle-ci indique que le progrès que le Rwanda a réalisé dans l'augmentation du nombre des enfants qui respectent le schéma complet de vaccination est donc effectif, mais qu'il y a encore des contraintes qui font qu'environ 4% des enfants ne reçoivent pas tous les vaccins prévus. Le centre biomédical du Rwanda, quant à lui, indique que le gouvernement du Rwanda va continuer à appuyer et surtout à accroître le nombre d'enfants ayant bénéficié du schéma complet de vaccination, et ce, par l'intermédiaire de la sensibilisation à comprendre le rôle de tout un chacun dans ce programme. On écoute ici notamment le chargé de la communication au Centre biomédical du Rwanda également, au ministère de la Santé, Julien Ningabira. Notre enquête a révélé que même si on a bien fait, on a très bien fait au niveau de donner les vaccins aux enfants qui naissent au Rwanda, l'enquête DHS de 2020 a révélé que le Rwanda fait vacciner les enfants à 96%, mais il y a quand même 4% qui n'accèdent toujours pas les services de vaccination suite au fait qu'ils appartiennent à des groupes marginalisés, notamment les gens qui vivent avec les handicaps. Pourquoi? Parce que les familles dans lesquelles ils vivent leur refusent l'accès à ces services suite à la stigmatisation,
suite au fait que ces familles ne veulent pas que d'autres personnes puissent voir les enfants qui sont nés avec les handicaps. Donc ce que nous devons faire en tant que ministère de la Santé, en tant que les organes étatiques, c'est de renforcer la sensibilisation au niveau de ces familles, en partenariat avec les autorités locales, pour que ces enfants aussi puissent accéder à ces services qui sont disponibilisés par le gouvernement en vue de protéger toutes les personnes qui naissent au Rwanda. Et puis des enfants qui sont nés avant l'âge légal, plutôt les enfants qui sont mariés avant l'âge légal, ces derniers se disent préoccupés par la précarité de la vie qu'ils mènent parce que leur vision de la vie a été détériorée. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda a en effet révélé qu'environ 5000 jeunes entre 12 et 17 ans sont aujourd'hui mariés avant l'âge légal. Kassim Youssouf. Uwiringiyimana Olive est une jeune fille dont la vraie identité n'est pas révélée. Elle dit qu'à 17 ans, elle s'est illégalement mariée à un homme de 30 ans et que depuis la naissance de leur enfant aîné, leur foyer a toujours été caractérisé par des conflits, situation qui a détérioré sa vision de la vie et qui l'a obligée de divorcer de son mari qui ne cessait de la torturer. Je suis allé rendre visite à un garçon et nous avons passé la nuit ensemble. Le matin, il m'a demandé de rentrer et j'ai répliqué que les parents allaient me battre. Il m'a alors dit qu'il va chercher le nécessaire pour que nous soyons ensemble. Par après, j'ai eu un enfant et la situation a commencé à se compliquer parce qu'il consommait la drogue. Des disputes quotidiennes ont ainsi commencé et j'ai alors décidé de rentrer à la maison. La première conséquence est que j'ai abandonné l'école et puis je ne suis pas parvenu à aller de l'avant comme c'était mon objectif. Je me suis découragé et je ne pouvais pas oser faire quelque chose. Certains parents, tout comme des jeunes, indiquent que des enfants qui fondent des familles avant l'âge légal, c'est un problème préoccupant car ces foyers ne durent pas et puis ces enfants abandonnent même l'école. Une jeune fille qui se marie prématurément est souvent confrontée à une situation de vie compliquée et n'a plus d'avenir parce qu'avoir des enfants lui rend la vie pénible. Les autorités au niveau des instances de base indiquent que ces enfants mineurs se marient illégalement en cachette, en connivence avec les parents et ne sont informés qu'après qu'ils aient quitté les catégories d'enfants, ajoutant qu'elles fournissent actuellement des efforts dans la sensibilisation des familles. Si on le sait bien avant, on ne peut pas consentir ce mariage. Devant un fait accompli, nous demandons aux concernés de procéder à un mariage civil après avoir atteint l'âge légal pour le mariage. Nous avons rencontré un cas où l'on cherche à les séparer et finalement, ils s'en vont ailleurs. Au lieu de chercher à les séparer, nous déployons plutôt des efforts dans la sensibilisation pour qu'ils évitent le mariage illégal. L'Institut national des statistiques indique que le 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2022 a révélé que 4 899 enfants entre 12 et 17 ans se sont illégalement mariés, 247 d'entre eux sont divorcés et 163 ont perdu de conjoint et 99 jeunes filles sont en concubinage avec leur conjoint. Et puis, lors de la 28e conférence des Nations Unies, la COP 28 sur le changement climatique qui prend lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, les membres du secteur privé ont identifié aujourd'hui des investissements verts comme
un acteur clé dans la lutte contre les effets de la crise mondiale liée au changement climatique. Le récit ici, c'est avec Nili Dandi. Patrick. Au premier jour du 28e sommet des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28, 7 pays se sont engagés à donner 400 millions de dollars américains qui sera alloué pour aider les pays les plus touchés par les conséquences du changement climatique afin d'atteindre les résultats escomptés. Sur une plateforme dédiée au secteur privé, jeudi à la COP28, le sujet sur l'investissement pour préserver l'environnement a été longuement abordé. Oui. Nous avons créé un système qui vise à promouvoir les investissements privés, mais qui travaille également en étroite collaboration avec le gouvernement et les banques de développement, notamment parce qu'il est inclus dans les éléments importants nécessaires à la préservation de notre climat, ainsi que dans les projets connexes. En plus de collecter les fonds, ils ont également évoqué les projets d'investissement qui n'affectent pas l'environnement, conduisant à une crise des changements climatiques. Il est devenu clair que le secteur privé était impliqué dans la lutte contre le changement climatique qui inquiète le monde. C'est pourquoi notre objectif, alors que nous progressons vers la mise en œuvre de ces plans, nous devons d'abord comprendre la nécessité d'innover afin d'adopter des stratégies durables et à long terme. Le Rwanda préconise la création d'un fonds multilatéral mondial qui financerait les efforts des pays pour mettre fin à la pollution plastique d'ici à 2040. Le fonds proposé fait partie d'un traité mondial sur la pollution plastique visant à mettre fin à la pollution plastique en cours d'élaboration. Et pour terminer avec l'actualité nationale, l'enseignement à l'aide des jeux et de chansons a un rôle aujourd'hui à jouer pour permettre aux élèves de mieux comprendre et d'assimiler leurs leçons. Ce programme appelé Learning Through Play est donc mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Nili Dandi Patrick, encore une fois de plus. A prime number has only two factors. Atete Moussoni Lirou est en 5e année primaire au groupe scolaire Remera catholique. Il fait partie des élèves qui ont appris à travers des jeux et des chants pendant 2 ans. Example 2, 3, 5. Cette chanson a été enseignée par le professeur de mathématiques lorsqu'ils atteignaient les chapitres qui leur semblaient difficiles. Ils estiment que grâce à cette chanson, il a appris plus facilement la leçon. Des fois, on nous expliquait la matière en mathématiques et comme c'est plusieurs choses que l'on doit retenir à la fois, j'aime utiliser la chanson. Et cela me permet de me souvenir plus simplement des leçons et de mieux les mémoriser. Les enseignants et les élèves du groupe scolaire Remera catholique estiment que cette méthode d'enseignement, utilisant des jeux, des vidéos et des chansons, a considérablement amélioré la qualité de l'enseignement dans cette école. Ces jeux et chansons nous permettent de mieux assimiler les leçons. Par exemple, lorsqu'on dit « stand-up » ou « debout » en français, je lis et je m'exécute. Et par la même occasion, j'apprends un nouveau mot en anglais. Cela permet à tous les enfants de se retrouver dans la matière. Ils sont donc à l'aise face à la matière. Vraiment, c'est une méthode magnifique. Et nous autres enseignants, le mercredi, nous renforçons nos capacités par nos échanges. Comparativement avant l'utilisation de cette méthode, les résultats scolaires ont progressé de 60 à 70%. Ces programmes destinés à enseigner aux élèves à travers des jeux, des vidéos et des chansons est mené par le ministère de l'Éducation en collaboration avec les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF.
Et c'est donc par cet élément sur la CAN 2024 en Côte d'Ivoire que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Et je vous souhaite de poursuivre donc et surtout de garder votre fidélité à nos programmes. Quant à moi, j'aurai tout plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition du journal en langue française. Merci.